D'accord, bonjour et bienvenue à tous dans notre session d'analyse post-marché comme chaque jour. Ceci est une session d'analyse post-marché après la clôture du marché, après la clôture du marché indien. Nous examinons comment le flux d'ordre s'est comporté aujourd'hui sur le Nifty et le Bank Nifty, où se trouvait l'intérêt des acheteurs, où se trouvait l'intérêt des vendeurs. D'accord. Et nous essayons de bien lire les empreintes. Si vous êtes nouveau et souhaitez apprendre le flux d'ordre, apprendre à bien utiliser GoCharting, vous pouvez rejoindre cette session en direct tous les jours à 17 heures. Le lien de la session en direct est téléchargé dans la communauté de réduction de GoCharting sur Telegram avant 17 heures et cette vidéo est enregistrée. Elle est téléchargée sur les chaînes en hindi, en anglais, en français et dans plusieurs autres langues de GoCharting. Donc, si vous êtes nouveau et que vous souhaitez rejoindre la communauté de GoCharting, les liens de la communauté et de toutes les chaînes YouTube sont donnés dans la description. Vous pouvez les rejoindre. À partir de là, d'accord, voyons maintenant le Nifty d'aujourd'hui pour voir où l'intérêt des acheteurs a été observé, où l'intérêt des vendeurs a été observé. Mais avant cela, regardons un peu le profil de volume pour voir où se trouvait le profil de volume. Hier, c'était la zone où il y a eu le plus de ventes. Nous avions marqué son bas comme étant la zone de VPOC. Des 2 jours précédents au même endroit. Et nous l'avions marqué dans tous les cas. Si cela se casse, cette zone de VPOC, le marché est resté latéral pendant 3 jours. Et nous avons la zone de VPO. D'accord, c'est simple. Le bas de la zone de VPOC d'hier, la zone de VPOC du jour précédent, et la zone de VPOC du jour encore avant, nous les avions marqués. Cette ligne était également marquée, car il y avait un grand plan de résistance, d'accord? Donc si au-dessus de cette ligne, il y avait une confirmation baissière du flux d'ordre, alors nous pouvions également considérer cette ligne. Et c'était la note de volume du marché d'avant-hier, d'accord, qui s'était formée au milieu de toute cette zone de jeu de résistance. Donc une simple confirmation du profil de volume, à partir d'une ligne simple presque, chaque jour, le volume d'hier, le jour précédent, marquait là, même note de volume que le jour d'avant. D'accord? Selon le profil de volume, nous avons vu la confirmation, les lignes. Maintenant, voyons comment le flux d'ordre nous a donné des confirmations ici. D'accord, juste. Après la session, les questions et réponses sont également traitées. Donc, si vous avez des questions concernant quoi que ce soit, vous pouvez les poser après la session. D'accord, maintenant nous allons essayer de lire l'empreinte et voir où les acheteurs sont venus, où les vendeurs sont venus, comment et où quelque chose s'est passé. Avant de lire l'empreinte, nous devons connaître le delta, car pour lire l'empreinte, nous utilisons le delta ici. Qu'est-ce que le delta? Le delta nous indique la différence entre les acheteurs et les vendeurs, le delta positif pour les acheteurs et le delta négatif pour les vendeurs. Par exemple, prenons la première bougie de Nifty aujourd'hui. D'accord. C'est la première bougie que nous avons. Prise. D'accord. Maintenant, quelle est la valeur du delta de cette bougie? C'est la ligne tout en haut. C'est la valeur du delta. Je vais rendre cela un peu plus facile. D'accord? Non. La première bougie a son delta. Si nous regardons dans la boîte verte, et il n'y a aucun signe négatif devant la valeur, donc cela signifie que c'est un delta positif, et un delta positif indique des acheteurs, donc cela signifie qu'à l'intérieur de cette bougie, il y avait environ 74 000 acheteurs de plus par rapport aux vendeurs. D'accord, cela signifie
qu'il y avait plus d'acheteurs, tellement plus que la bougie suivante a également un delta positif à l'intérieur de cette bougie aussi. Il y avait plus d'acheteurs par rapport aux vendeurs, tellement plus que nous prenons maintenant une bougie. Cette bougie a un delta négatif, voyez, elle est dans une boîte rouge et il y a un signe moins devant la valeur. Donc cela signifie qu'à l'intérieur de cette bougie, il y a plus de vendeurs. Aujourd'hui, comparé aux acheteurs, il y a beaucoup plus de vendeurs. Il y a environ 10 000 vendeurs de plus. D'accord, nous avons compris ce qu'est le delta. Chaque bougie a un delta. Et maintenant, comment allons-nous utiliser le delta pour nous aider à lire l'empreinte? Il y a certaines bougies dont le delta est assez élevé, autour de 70 000, 90 000 ou même 100 000, et certaines bougies dont le delta est très faible, seulement 10 000, seulement 7 000, seulement 11 000 ou même seulement 2 000. Nous prenons en compte à la fois les valeurs positives et négatives, d'accord, seulement 8 000. Donc, il y a certaines bougies dont le delta est très élevé, autour de 78 000, 90 000 ou 100 000, et certaines bougies dont le delta est seulement de 10 000, 2 000 ou 5 011. Donc, les bougies du jour ont un delta élevé, que ce soit du côté positif ou du côté négatif. À l'intérieur de ces bougies, il y a des achats et des ventes massifs. Et ce sont ces bougies avec des achats et des ventes massifs qui ont le potentiel de faire bouger le marché et, d'une manière ou d'une autre, de créer un support ou une résistance dans le marché. Et il y a des bougies où les achats et les ventes ont été très faibles. Ce sont les bougies qui n'intéressent ni beaucoup les acheteurs ni les vendeurs, oui. Et ces bougies, quoiqu'ils ne semblent pas avoir autant de potentiel pour faire bouger le marché. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est sélectionner le delta de ces bougies dont le delta est assez élevé, disons 30 000, c'est-à-dire au-dessus de 30 000 dans le Nifty. Quelles que soient les bougies, que ce soit positif ou négatif, nous allons choisir ces bougies et lire leur flux de commandes, lire l'empreinte. Par exemple, la première bougie est au-dessus de 30 000 avec des données autour de 70 000. À droite, il y a l'acheteur, à gauche, le vendeur. Donc, à l'intérieur de cette bougie, qui est la première, qui est en majoritaire, les acheteurs sont majoritaires. Quel côté est celui des acheteurs? Le côté droit, combien sont-ils en plus? Beaucoup, autour de 70 à 75 000. Donc, ce que nous allons faire, c'est lire le côté des acheteurs, puisqu'il y a plus d'acheteurs. Nous allons regarder ce point particulier. Du côté des acheteurs où il y a eu le plus d'achats, voici 62 000 d'achats et 71 000 d'achats. Du côté des acheteurs, ce sont les deux endroits particuliers où il y a eu des achats massifs. D'accord. Donc maintenant, cet achat va créer un support et dans la prochaine bougie, un delta encore plus grand, aux alentours de 90 000. Nous allons à nouveau lire du côté des acheteurs et voir où il y a eu le plus d'achats. C'est l'endroit où il y a eu le plus d'achats. Maintenant, une autre bougie et un delta encore plus grand ici. D'accord. Encore un delta positif d'environ 100 000. Maintenant, après ce delta positif, nous allons regarder du côté des acheteurs pour voir où il y a eu le plus d'achats. Regardez ici, 45 000. Et là, 48 000. Deux gros achats ont eu lieu. Donc jusqu'à présent, qu'avons-nous observé? Dès que le Nifty a ouvert, il y a eu des achats consécutifs importants. Le premier achat a eu lieu ici. Le deuxième achat a eu lieu là. Le troisième achat a eu lieu ici. Où y a-t-il eu le plus d'achats? Regardez, la première bougie a toujours de gros achats ou de grosses ventes chaque jour. Donc vous pouvez soit ignorer la première bougie, soit si vous tradez, faites-le avec prudence. D'accord, le plus gros achat est de 50 ici. 45 là, et cette bougie entière. Partout dans cette bougie entière, il y a eu de gros achats. 45, d'or 55 ans, donc cela fait 2. 27, 25, 20, 28. Partout, il y a eu de gros achats et c'est l'endroit où il y a eu le plus grand achat. Encore une fois. Des données au-dessus de 30.
au-dessus de 30, mais si, par exemple, on lit le côté achat ici, on lit le côté achat ici, on lit le côté achat ici. Donc le Nifty donne une direction claire qu'il a ouvert ici et que le prix a continué à monter avec des achats constants jusqu'ici. Il n'y a pas de scène d'achat soudain nulle part. C'est la bougie qui a les données les plus positives, celle-ci. Et la bougie suivante a un delta négatif. Et si l'on lit la zone de ces bougies d'achat, il n'y a nulle part eu un achat aussi important que celui qui a eu lieu ici. C'est simple, il y a aussi un achat ici, avec un delta négatif. Mais, regarde, c'est vraiment bien. Il y a eu un achat de 66 à 30. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de cette bougie? L'achat a également augmenté et de grands vendeurs sont également apparus. Mais les quelques bougies suivantes confirment que oui, avec un bon achat, le prix a continué à monter. D'accord. Donc, il y a eu aussi un très gros achat. À l'intérieur de ces bougies, si vous êtes intéressé par un endroit particulier, vous pouvez le marquer. Cette bougie aussi? D'accord. Ce sera mieux. D'accord, donc ce que nous avons vu, c'est que dès que le Nifty a ouvert, il y a eu des achats continus successifs. Maintenant, regardons le delta de 19, le delta de 18, le delta de 17. Ici, le plus grand achat a eu lieu à cet endroit particulier. D'accord, donc où le repli est-il attendu? Là où le dernier plus grand achat a eu lieu, c'est cette zone, d'accord, et ici, un repli est survenu, un repli assez significatif. Maintenant, voyons l'effort de vente au moment du repli, combien c'est. Regarde, il y a eu des achats de 1 90 000, 70 000, 50 000, encore, 40 000, encore, 46 000. Des achats continus successifs de Superbike. Au moment du repli, voyons le delta, 19 000, très peu, 18 000, très peu, 11 000. Regarde, il y a quelques chandeliers avec un delta de 1 20 000, un delta de 1 18 000. Mais quand c'est revenu au repli, il n'y avait qu'un delta de 11 000. Et regarde, sur ce chandelier, encore une fois, il y a eu un achat de 1 37 000 au repli. Il a été maintenu. Et à l'intérieur d'un autre chandelier, on a vu un gros achat. Cela signifie simplement qu'il y a eu le plus d'achats ici. C'est revenu au repli et il n'y avait aucun intérêt pour la vente parce que nous voyons les données en comparant un peu. Regarde les données positives ici et les données négatives ici et tout ce qui est en dessous de 30K. Nous le considérons moins. D'accord, un bon repli est survenu. Encore une fois, un autre mouvement à la hausse. Y a-t-il eu d'autres gros achats quelque part? Regarde. Combien d'achats ont été effectués? 90 000 d'achats ont été réalisés. C'est le même travail habituel d'achat. En regardant du côté des acheteurs, les plus gros achats ont été réalisés. Cela a été maintenu sur la bougie suivante exactement au même endroit sans aucun intérêt de vente et dès la bougie suivante, cela signifie que les acheteurs sont à nouveau entrés. Aucune bougie n'a été formée avec un intérêt de vente et, encore une fois, un mouvement à la hausse et une autre bougie avec un delta très important a été observée du côté des achats. C'est cette bougie qui a de nouveau marqué le même travail d'achat. Maintenant, nous avons vu la première de ces bougies qui contient d'énormes données. D'énormes achats ont eu lieu dans cette bougie. Et la zone d'achat était de 62 000 achats, 51 000 achats. Et après cet achat, le prix a baissé, ce qui signifie qu'une telle chose a été observée, là où une tentative d'achat a été faite. Mais cet achat a été absorbé ici. Pourquoi est-ce arrivé? Dans l'ensemble du Nifty. Regardez l'ensemble du Nifty. Partout où des achats se produisaient, le prix montait après des achats continus. Il y a eu un recul. Des achats se sont produits à nouveau. La bougie suivante s'est maintenue, s'est à nouveau arrêtée. Et quelle est la différence ici? Que l'achat se soit produit et que le prix ait cassé le côté baissier. Cela signifie qu'un signal a été observé ou un achat a eu lieu, mais cet achat a été absorbé. D'accord, voyons plus loin ce qui a été observé et comment. Encore une fois, un retrait est survenu dans une zone d'achat
mais il n'a pas pu la maintenir très longtemps. Pourquoi n'a-t-il pas pu? Moi aussi. Une raison pourrait être qu'un achat plus important a créé une résistance ici. Voyez qu'il y a eu un achat à 78 aussi, et la bougie suivante est descendue en dessous. Un autre gros achat a eu lieu et elle est descendue en dessous. Il y a eu un pullback dans la zone d'achat, mais il n'a pas pu tenir et a cassé. Et à la fin, le marché a clôturé en prenant un pullback là-bas. Donc, si nous regardons le Nifty aujourd'hui, qu'avons-nous observé? L'achat continu, le plus grand achat, le pullback. Facilement avec l'achat, il n'y a eu aucun delta négatif, seulement 12 chandeliers ont eu un delta négatif. Le prix a bien réagi. Encore une fois, nous avons observé des achats. Encore une fois, le prix a réagi. Nous avons observé une zone où les acheteurs ont été absorbés et après un certain achat, un rejet assez significatif a également été observé. C'était donc un aperçu rapide du Nifty. Voyons également rapidement le Bank Nifty. Pour comprendre ce qui s'y passe, nous avons observé quelque chose de similaire au Nifty. Le Bank Nifty a ouvert avec un delta neutre assez important de 450. Puis il y a eu des achats dans la bougie suivante, encore des achats dans la bougie suivante, et encore des achats dans la bougie suivante. Donc, si nous marquons la zone d'achat à 21, 11, et regardez ici à 22 et 23, il y a eu des pullbacks, et pendant le pullback, il y a eu des ventes, d'accord, mais la zone où les achats ont eu lieu n'a été rompue nulle part. Il est facilement maintenu, ce qui signifie que cette vente est quelque part absorbée par des acheteurs limités qui absorbent cette vente agressive. Encore une fois, il a commencé à se maintenir sans aucun intérêt de vente. Nous avons observé ici deux petits rejets, exactement à partir de cette zone d'achat. Après avoir montré une direction initiale, Bank Nifty était complètement latéral aujourd'hui. Et même dans ce mouvement latéral, nous avions quelque chose qui provenait de la zone d'achat, avec seulement 22 petits rejets. D'accord. C'était la situation actuelle de Bank Nifty. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous démuter et à poser vos questions.